Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors qu'aujourd'hui, je me lance dans un audio à risque parce que je connais comment sont faits les gens, la rapidité avec laquelle on juge, on critique, on insulte, mais bon, je crois que vous êtes bien rendu compte depuis longtemps que les gens, c'est quelque chose de très secondaire pour moi, je n'ai rien à vendre, je m'efforce simplement de partager ce que j'apprends, ce que la vie m'enseigne, toujours évidemment en le filtrant d'après ma croyance, qui est donc bien entendu l'islam. Et j'ai toujours pensé que beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, ou que nous pensons être étrangers à l'islam, ou opposés à l'islam, ou incompatibles avec l'islam, ces choses-là ne pouvaient pas être en même temps des preuves ou des choses logiques, sans qu'on puisse y trouver une explication qui l'inclurait dans l'islam. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on dit que la religion musulmane c'est la vérité, il est impossible qu'il se passe des choses ou qu'il se passe certains faits logiques et prouvés qui soient en opposition. Parce que si c'était le cas, ça remettrait tout en question et à ce moment-là, il faudrait faire un choix. Est-ce que je choisis ma foi ou des choses qui me semblent crédibles, prouvées, logiques, etc. Et jusqu'à présent, alhamdoulilah, ça fait quand même 20 ans que je suis musulman, je n'ai rien trouvé qui soit en opposition après avoir fait des recherches, de prime abord, parfois oui, mais rien qui soit logique et prouvé et qui ne soit pas compatible ou qu'on ne peut pas inclure dans la croyance islamique. Alors, bon, spécialement aujourd'hui, plus que d'habitude, je vous demande d'être très attentif parce que j'ai l'habitude de voir des gens émettre des jugements et des critiques. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la patience d'écouter. Vous savez, encore récemment, je développais une théorie devant un frère qui a pris 6-7 minutes, c'était pas bien long. Au bout d'1 minute et demie, il a commencé en ricanant, bla bla bla, moi je m'encombre pas de tout ça. Donc je veux dire, les gens, il faut bien comprendre, les gens sont binaires, les gens sont simples, les gens sont impatients, et donc en fait les gens aiment bien émettre des jugements et des critiques sur la base d'impressions, d'a priori, plutôt que sur le fond du message qui demande évidemment d'écouter et de passer 20, 30, 40 minutes de son temps à écouter ce que la personne a à dire. Donc évidemment, je sais qu'il y aura toujours des gens comme ça, des gens qui vont, on va dire, juger rapidement parce qu'ils ont des a priori, parce qu'ils ont des ressentiments contre moi, plutôt que de vraiment consacrer une demi-heure de leur temps à essayer de comprendre ce que je veux développer. Alors, ce que je veux développer aujourd'hui, c'est... je ne sais même pas comment commencer tellement c'est délicat. C'est la démonstration que parfois les choses se passent ou se sont produites d'une façon qu'on n'arrive pas à imaginer qui nous dépasse. Et je vais commencer par un exemple parce que c'est plus facilement compréhensible par un exemple que par directement une théorie. Imaginez une planète ou un pays, peu importe, c'est le concept qui compte, dans lequel vit, par exemple, une grande île, on va dire. Par exemple, vit une population très barbare, très basique, très peu civilisée. Donc, les êtres humains qui vivent là vivent de chasse, ils se font la guerre. En gros, ils ont un mode de vie très proche de l'animal. Bon. Et donc, admettons que vous, depuis un satellite, vous observiez cette tribu et vous voyez comment elle vit. Mais il n'y a pas que vous. Il y a un autre satellite avec d'autres gens qui observent aussi. Et à un moment donné, on va dire que vous êtes le bien, vous êtes des gens
pieux, bons, moraux, qui avaient de l'éthique, de la justice. Et les autres, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'eux veulent exploiter cette tribu, en faire des esclaves, méprisent ces gens et ne souhaitent pas un bien pour eux. À un moment donné, vous et l'autre groupement humain, allez chercher à imaginer comment vous allez pouvoir influencer cette population primitive. Et donc, en observant, vous remarquez des différences de comportement. Il y a des êtres plus agressifs que d'autres. Il y a des gens qui ont plus de morale que d'autres, etc. Vous allez observer. Et à un moment donné, vous allez vous dire, la personne qui nous semble la plus ouverte, la plus morale, la plus bonne de cette tribu, je vais chercher à entrer en contact avec elle afin de lui transmettre un message et de chercher à ce qu'il arrive à influencer les gens autour de lui. Et les gens du mal, entre guillemets, vont chercher à faire la même chose avec quelqu'un qui leur semblera corruptible, avide de gains ou de pouvoir ou d'argent. Et nous allons arriver très vite, dans ce simple exemple, à un affrontement entre le bien et le mal par messager ou par disciple interposé. Imaginons ensuite que, par exemple, vous, si vous ressemblez comme ça en apparence à quelqu'un comme Mohamed Hassan, je ne sais pas si vous voyez c'est qui, donc on va dire un homme assez grand, assez corpulent, avec des vêtements blancs, une grande barbe, un tissu sur la tête, etc. Vous alliez au contact de ce disciple. Ce disciple va vous voir comme quelqu'un d'extraordinaire. Il va voir devant lui un homme, comment dirais-je, qui a l'air d'être un homme céleste, un homme divin pour lui. Alors qu'en fait, vous n'êtes qu'un homme, mais vous êtes simplement un homme plus civilisé que lui. Et ce qui m'amène à penser avec cet exemple-là, la chose suivante, c'est que j'imagine la transmission d'un message comme une cascade, comme une espèce de chute d'une pyramide, si on veut. Dans le sens que, et on le voit déjà entre nous, imaginez-vous avec des êtres plus évolués, plus bons, plus justes, plus éthiques que nous, ce serait encore pire. Nous voyons déjà qu'entre nous, dans une même famille, entre amis, quand quelqu'un a un message trop moral, trop idéaliste, trop utopique, qu'est-ce qu'on dit? Il est fou, c'est un illuminé, il faut l'enfermer, il n'est pas réaliste. Si on l'écoute, on va tout perdre, on va se mettre plein d'ennemis sur le dos. Donc je veux dire, on voit déjà qu'avec des prédicateurs ou des intellectuels humains, on perd déjà pied, parfois. On a l'impression qu'ils sont dans un autre monde. Et on en fait parfois des gourous, ou on en fait des objets d'adoration, etc. Ce qui vous explique quand, pour revenir à mon exemple, quand vous rentrez en contact avec des gens très primitifs et vous-même vous êtes quelqu'un de civilisé, ces gens primitifs, même s'ils veulent bien faire, puisqu'au début ils écoutent votre message, on va dire, ils le transmettent, une fois que vous allez partir, pour eux, ils ont fait une rencontre céleste et ils vont construire ce que le peuple de Noé avait fait. Ils vont construire des statues en mémoire de vous, puisqu'ils vous ont vu comme des êtres idéalisés, divins, etc. Et quand je parlais de la révélation en cascade, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je pense, au regard de tout ce que je lis, j'entends et que je vois, que ce qu'on appelle, parce que faut faire très attention avec les mots, mes frères et sœurs, parce que les mots sont les choses que l'on met sur des choses qu'on ne s'explique pas. Je vous donne à nouveau un exemple toujours relié aux tribus primitives.
Si un ingénieur de l'aéronautique voit un avion dans le ciel, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, j'ai vu un Boeing 747 produit en 1992 aux couleurs de la Delta Airlines. Voilà qu'est-ce un professeur ou un ingénieur en aéronautique va vous dire s'il voit un avion dans le ciel. Mais si une peuplade sous-développée, non civilisée, voit un avion dans le ciel, qu'est-ce qu'elle va dire dans ses récits? Qu'est-ce qu'elle va écrire dans ses livres ou dans leurs histoires qui vont se raconter autour du feu? Ils vont dire, hier nous avons vu un oiseau de fer. Peut-être même pas de fer, s'ils ne connaissent pas le fer, donc un oiseau brillant, un oiseau qui reflète la lumière, etc. Pour vous dire que tous les deux, on décrit la même chose, mais avec des mots différents. Et le problème que nous avons, et à mon avis qui cause beaucoup de troubles et qui nous empêche de voir clair, c'est que bien souvent on s'attache aux mots. Aux mots qu'on donne, surtout qu'on a donné par le passé, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a 5000 ans, aux choses. Il faut quand même bien comprendre, et je pense qu'il ne faut pas être un génie, pour comprendre qu'à un moment donné, les êtres humains, suivant leur degré de connaissance, de compréhension, et suivant leur époque, décrivent les choses avec des mots différents, même si ces choses sont les mêmes. Et ça, c'est un premier problème à régler, parce que sinon, on ne peut pas avancer. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens, de nos jours, ils s'arrêtent aux mots. Dans le sens que quand on dit des anges, des êtres célestes, des êtres de lumière, des fantômes, des esprits, des poltergeists, des esprits frappeurs, des djinns, des diables, des shayatines, enfin, il y a toute une série de mots que les musulmans ou non musulmans emploient, hein, ovni, UFO, etc., qui donne l'impression qu'on parle de choses tout à fait différentes. Et comme je vous l'ai dit dans mon exemple, un même événement, une même chose peuvent être décrites très différemment suivant qui la voit. Un Américain qui voit une lumière dans le ciel, qui n'est pas un avion, un hélicoptère, il va dire j'ai vu un ovni, j'ai vu un UFO. Là où un musulman va dire j'ai vu un djinn, j'ai vu quelque chose de bizarre, etc. Enfin, j'ai vu un djinn dans le sens, j'ai vu un shayatin, donc quelque chose de comment on va dire, qui n'était pas de ce monde, qui m'avait l'air maléfique, que je n'ai pas compris, etc., etc. Donc chacun avec sa culture, sa religion, son acquis, etc., va développer un vocabulaire pour décrire ce qu'il voit. Mais à un moment donné, ce qu'il faut se poser la question, c'est est-ce que tous ces phénomènes dont on parle ne sont pas en fait des choses qui sont en fait les mêmes, mais qu'on appelle différemment. Et personnellement, j'ai jamais eu de blocage ou de tabou à imaginer ce qu'on appelle une vie extraterrestre. Parce que il faudrait quand même rappeler aussi aux gens qu'extraterrestre veut simplement dire qui n'est pas de ce monde ou qui n'est pas dans notre monde comme on le croit ou comme on le pense. Ça ne veut pas dire homme vert de Mars, etc. De nouveau, les clichés, les a priori, les raccourcis rapides, etc. Et je me pose la question suivante. Je dis bien que c'est une question, ce n'est pas une affirmation. Je me pose la question suivante. Est-ce qu'à un moment donné, des êtres ou des créatures qui fonctionnent totalement différemment que nous, par rapport à leur niveau de compréhension et leur niveau intellectuel, et leur niveau de technologie. Est-ce qu'à un moment donné, comme l'exemple que j'ai donné avec la tribu primitive, pour transmettre un message, ne passe pas par des prophètes, des messagers choisis sur des critères moraux? Nous le savons, nous les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation, était considéré comme quelqu'un de confiance, bon, juste, équitable, de confiance en gros. Et
c'est lui qui, à un moment donné, semble être choisi pour transmettre un message à sa tribu, et puis à son environnement, et enfin au monde. Il a été sélectionné en fonction de critères moraux. Et on voit que c'est chaque fois le cas avec tous les prophètes, tous les messagers. Ce sont des gens qui sortent du lot dans leur communauté. Ce sont des gens qui déjà réprouvent le mal, détestent l'injustice, etc., etc. Et donc, il semble avoir été sélectionné sur des critères moraux. Et c'est normal, quand on réfléchit par rapport à ce que je vous ai dit plus tôt, c'est normal, à un moment donné, que des êtres qui sont trop différents de nous, plus évolués que nous, plus intelligents, plus pieux, je veux dire qu'ils sont presque sur une autre fréquence, c'est normal qu'ils choisissent quelqu'un de notre monde pour nous transmettre un message. La question maintenant qu'on doit se poser, au regard de toute une série de preuves manifestes et incontestables sur le fait qu'il s'est passé beaucoup de choses sur Terre par le passé, qui montrent qu'il y a eu des événements incompréhensibles si on s'en tient au livre d'histoire que nous avons tous appris à l'école. C'est-à-dire que des pierres de 180 tonnes ont été amenées en haut de certains monuments, de montagnes, à une époque où on ne connaissait pas la roue, des villes comme Sodome et Gomorrhe ou une ville dans le sud du Pakistan ont été apparemment et scientifiquement prouvées vitrifiées comme après une explosion nucléaire, ce qui rejoint d'ailleurs la thèse de la femme de Lot qui s'est retournée. Et tout le monde sait, quand on connaît les sciences nucléaires, que quand on regarde une explosion nucléaire, on a les radiations et on est transformé physiquement suite à ça. Moi, je vais pas faire la liste, parce que c'est très 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 long. C'est pas l'objet du message. Moi, je m'en tiens à une symbolique. C'est pas un recueil, un audio scientifique avec des dates, des chiffres et des renvois vers des livres, etc. Sinon, on n'en finit pas. Il faudrait des heures et des heures. Simplement pour vous dire que quand on s'informe, il est indéniable, il y a des preuves sous nos yeux que à Baalbek, en Égypte, au Pérou, sur l'île de Pâques, en Inde, dans les fameux récits hindous qui datent de moins 3, moins 4000 avant Jésus-Christ, etc. Il y a des choses qui se sont passées, qui échappent à notre logique, qui échappent à nos concepts de l'histoire, et qui se sont véritablement passées. Et il faut en tenir compte pour ne pas se voiler la face et faire semblant que ça n'existe pas, et faire semblant qu'on n'a pas envie de comprendre, parce que ça risquerait de nous déranger. Je disais plutôt que le fait d'imaginer qu'il y a une vie ou des créatures extraterrestres ne me bouleverse pas dans ma foi. Pourquoi ? Parce que je me dis la chose suivante. Même si, je dis bien même, parce qu'on va me dire tu crois, machin, bon. Même si un message de justice, un message divin, un message éthique, un message de bien, m'aurait été transmis par des intermédiaires que nous appelons, nous les musulmans, que nous appelons les anges. Donc le Djibril, l'ange Gabriel en français, etc. Le concept qui compte, et c'est ce que doivent comprendre les adeptes des ovnis, etc. Parce qu'on met ça en opposition en disant, soit tu es croyant musulman, chrétien, etc., ou soit tu es un type de New Age avec les ovnis, les petits hommes verts, etc. Il faut échapper à ce piège de vouloir choisir. C'est comme en politique aujourd'hui, on veut vous dire, tu es soit avec l'Arabie et l'Amérique, soit avec la Russie et l'Iran. Non. Je ne m'enferme pas dans un tunnel de pensée, je cherche la vérité. Et si la vérité n'appartient à aucun des deux camps, je n'appartiens pas à ces deux camps.
Donc, nous, les êtres humains, nous devons être des chercheurs de vérité. Je suis arrivé à l'islam, alhamdoulilah, parce que j'ai cherché la vérité. Ça m'est pas tombé dessus un matin. J'ai cherché, j'ai lu, j'ai comparé, j'ai réfléchi, etc. Donc nous devons, nous les êtres humains, si nous nous revendiquons ne pas être des animaux, nous devons être des chercheurs de vérité. Et donc, quand on voit tout ce que je vous ai dit, tous ces monuments, toutes ces choses inexplicables, toutes ces choses qui paraissent illogiques dans la chronique du temps, on doit à un moment donné admettre qu'il y a peut-être comment, où, bien sûr je ne sais pas répondre, je ne suis pas voyant, Aoudou Billah, je ne suis qu'un observateur du monde, on doit admettre qu'il se passe, et il s'est passé des choses qui nous échappent. Et on doit admettre aussi, c'est de l'avis de beaucoup de gens qui ont étudié ce dossier, que manifestement sur Terre, depuis maintenant très longtemps, il y a une influence du bien et une influence du mal qui se font la guerre par population et peuples interposés. Il y a clairement des gens qui ont choisi, de nouveau dans nos mots, ce sont nos mots, qui ont choisi d'écouter Satan, ses disciples, son armée, à travers toute une série de rites, de superstitions et de pactes d'allégeance qui travaillent pour le mal. Et ils ont évidemment un pacte avec ceux qui veulent le mal. A contrario, il y a des gens qui combattent, font des sacrifices pour le bien. Et en fait, la terre n'est qu'une grande pièce de théâtre où, depuis le début de l'humanité, le bien et le mal s'affrontent. Qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou pas, qu'on est triste de voir des morts ou pas, nous devons nous rendre à l'évidence, toute cette terre sur laquelle nous vivons n'a qu'un seul objectif, un combat par personne interposée du bien contre le mal. On ne va pas faire la liste des guerres, des affrontements, etc. Et apparemment, les forces du bien ont une assistance et les forces du mal ont une assistance. Nous le voyons, nous le comprenons. La question maintenant qu'il faut se poser et que je pose aux gens qui sont, on va dire, dans cette tendance ovni, il n'y a pas de Dieu, nous sommes créés par d'autres civilisations, etc., etc. Ce qu'il faut bien comprendre pour réconcilier tous les courants, c'est que même si il y a des créatures plus évoluées que nous, plus intelligentes que nous, plus technologiques que nous, elles-mêmes aussi ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, et elles-mêmes aussi ont eu des prophètes et des messagers pour leur transmettre le message. Donc en fait, la problématique qu'on a ici, c'est en fait une problématique, je sais que c'est très dur à comprendre ou à concevoir, mais ça me semble tellement logique, c'est une problématique de niveau de développement. Nous le voyons ne fût-ce que sur Terre. La vie et les préoccupations et la façon de comprendre les choses entre un papou de Nouvelle-Guinée qui est au milieu de la forêt et d'un autre côté un scientifique de Harvard en sciences mathématiques et nucléaires et de physique quantique de Los Angeles. Nous sommes sur la même terre, nous sommes à la même époque, nous sommes au même moment, et pourtant nous avons affaire à deux individus qui sont dans une logique, dans une compréhension, dans une profondeur totalement différente. Imaginez-vous qu'est-ce que c'est si nous parlons d'êtres vivants qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'un monde parallèle, d'un autre coin de la galaxie, et par le biais de vortex ont accès jusqu'ici, puisque apparemment une journée dans un vortex peut équivaloir à 50 000 ans, enfin bref. Évidemment que là, le fossé est énorme, énormissime, puisqu'il est déjà énorme entre le papou et le scientifique américain. Imaginez-vous ce que c'est avec quelqu'un qui a peut-être
10 000, 20 000, 30 000, 40 000 ans de développement en plus que nous. Et donc, il ne serait pas du tout choquant ni traumatisant de se dire que quelqu'un qui a beaucoup d'avance sur nous, à la façon de ce scientifique, s'il voudrait communiquer des informations à ce papou, il serait obligé de chercher ce qu'on appelle un interprète, un intermédiaire. Il faudrait trouver un papou qui habite à la ville, mais qui connaît encore les dialectes de la forêt, à qui on va expliquer certaines choses, et lui va les réexpliquer à sa tribu, et là, la communication de base peut passer. On peut commencer à se faire comprendre. Mais ou sinon, comment voulez-vous que ce scientifique américain puisse se faire comprendre par ce papou? C'est impossible. Et c'est exactement le même problème que nous pourrions avoir avec des êtres beaucoup plus développés que nous. Ils sont obligés de passer par un intermédiaire. Quand Jibril s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il lui a répété 3 fois « lis » en le pressant contre lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas compris. Il a dit « je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire ». Donc, clairement, en fait, on comprend à un moment donné que la communication entre les êtres, puisque je vous rappelle qu'il n'y a pas que nous. Si on s'en tient rien qu'à l'islam, il n'y a pas que nous. Il y a les djinns, qui sont une autre créature qui a le libre arbitre comme nous, qui existent, qui sont là, qui sont plus anciens que nous. Et on le sait. Et qui ne croit pas aux djinns est quelqu'un qui a mécru, qui est mécréant. Il faut bien dire ça aux gens. Les gens croient que ça fait partie des légendes, de l'imaginaire islamique. Ça fait partie des conditions de la foi. De même que les anges, êtres créés de lumière, qui ne désobéissent jamais à Allah. Et dans le Coran, Allah il nous explique très bien qu'il nous a révélé qu'une partie infime de sa création, pour ne pas qu'on soit bouleversé, qu'on soit dépassé, et qu'on soit peut-être traumatisé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous sommes occupés à parler de l'infini, de la puissance créatrice d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est capable de tout, qui dit soit à quelque chose et elle est. Je sais que ça dépasse notre esprit, mais il faut essayer de bien l'intégrer. Et il faut aussi, pour comprendre tout ça, avoir une vision claire de notre situation. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Le niveau des gens, de la masse populaire, est un niveau qui est très proche, presque d'une espèce de vie animale. Je veux dire, dans certains pays, on s'entretue pour quelques diamants, pour une mine d'or, pour un forage pétrolier. Je veux dire, l'être humain est un être en majorité abject, gourmand, consommateur, jaloux, envieux, orgueilleux. C'est pas joli. Les gens qui ont des hautes valeurs, les gens qui ont des grands principes, etc., ce sont des gens d'exception qui sont de plus en plus rares dans notre monde et qui font figure d'illuminés, de fous, de marginal, d'anarchistes, de décalés, etc. Et bien souvent, les gens, justement, comme le poids de leurs valeurs ou le poids de leurs révélations, on le voit au début, le prophète sallam, il a peur, il ne comprend pas, il trouve refuge auprès de son épouse Khadija, qui le console, qui le réconforte, qui l'appuie, qui lui fait sentir qu'il doit continuer, etc. Mais au début, c'est une réaction, c'est un choc, c'est un choc psychologique qui lui arrive. Donc, il faut comprendre que tout le monde n'est pas capable, parce que là, on en arrive au sujet avec lequel je veux faire le lien. Il faut bien intégrer à un moment donné que quand vous êtes quelqu'un touché par un message extraterrestre, un message qui vous propulse à un autre niveau de compréhension, à un autre niveau d'éthique, à un autre niveau d'intelligence, etc., et de bon sens, la majorité des êtres humains autour de vous ne voient pas ça d'un bon œil et rentrent en opposition avec vous parce que eux, ils ont élaboré une société, un projet de société, une organisation sociétale qui, justement, fonctionne parce qu'elle ne tient pas compte de tout ça. Quand les Quraysh,
ils ont vu que leur société et leur business allaient être bouleversés par la révélation faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont marqué une opposition et un rejet. Pourquoi? Parce que justement, toute leur organisation était basée sur le machisme, le racisme, l'exploitation, l'usure, etc., etc. Et donc, évidemment, et là, ça vous aide à comprendre le drame des familles, etc., etc. Inévitablement, si vous êtes quelqu'un de sincère, si vous êtes quelqu'un de bien intentionné et qui ne joue pas des jeux, etc., et qui voulait vraiment réformer votre vie pour devenir véritablement des musulmans, vous allez rencontrer une levée de boucliers de tous côtés, chacun pour des raisons diverses. Donc ça fait partie de cette logique de quand on est élu, quand on a été choisi comme transmetteur, quand on a été choisi comme disciple, quand on a été choisi comme prophète, messager, etc., chacun selon son niveau, on rencontre inévitablement une levée de boucliers de la part de tous ceux qui ont organisé leur vie dans la désobéissance au Créateur. Et c'est pour ça, parce qu'au départ je ne voulais parler que de ça, mais je me suis dit, c'est trop réducteur, il faut montrer toute la dimension de l'affaire. C'est pour ça que, aujourd'hui, vous devez faire très attention à une chose. Et je sais que c'est long, donc je vous redemande votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il faut faire très attention à ne pas tomber dans le piège suivant. Les humains, comme ils veulent toujours contrôler les choses, les brider, les canaliser, les empêcher que la vérité se répande et s'impose parce qu'on arrive dans un monde hors de contrôle si ça arrive, on crée ce que j'appelle des mythes. On crée des mythes. Et le mythe, contrairement à ce que les athées ou les gens du New Age pensent, le mythe, ce n'est pas de dire Dieu, donc Allah, le Coran, la Bible, etc. C'est pas ça le mythe. Le mythe, c'est que certains humains qui se disent être des représentants de Dieu, je répète, pour bien être compris, le mythe, c'est que certains humains, se disant être les représentants de Dieu, décident, vous imposent, vous suggèrent, vous inculquent que vous devez vous soumettre à certains êtres humains pour être dans la voie de Dieu. C'est ça le piège. Parce que l'islam est venu, l'islam a été révélé avec comme objectif principal, bien sûr, le rappel de l'unicité divine, il n'y a qu'un seul créateur et nous nous désavouons de toute autre chose adorée en dehors de lui. Mais dans quel but? Pour nous libérer de la dictature des hommes, de la dictature des traditions, de la dictature des coutumes, de la dictature des mauvaises habitudes, de la dictature du qu'en dira-t-on, etc. C'est pour ça que l'islam il est venu. C'est un mouvement de libération, une libération à travers la reconnaissance de l'unicité divine et en opposition à la dominance des coutumes, des petits pharaons, des petits juges humains, qui jusque-là, comme à chaque fois, fixaient les choses. Mais ces forces du mal dont moi je parle, elles ne restent pas inactives face à la propagation du bien. Et alors, qu'est-ce que se dit le mal face à ça? Il va falloir que d'une façon ou d'une autre, on canalise ces gens de bien vers le mal malgré eux. Et comment fait-on? On fait ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? Et c'est quelque chose qui est une véritable maladie dans la communauté musulmane, mais sans doute ailleurs. Ça consiste à vous faire croire que si vous ne vous soumettez pas à certains êtres humains, vous allez être dans l'égarement. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, attention, ne romps pas les liens de sang avec ta famille. Attention, ne te soulève pas contre ton gouverneur. Attention, ne critique pas les savants, tu manges leur chair. Et vous vous retrouvez très vite, malgré que vous pensez être musulman, malgré que vous pensez être dans le bon,
vous vous retrouvez très vite à vous soumettre à des êtres humains, à mon père, à mes frères, à mon roi, à mon président, et à mes moines et mes rabbins et mes savants. Et c'est retour à la case départ, parce que ces gens, qu'est-ce qu'ils vous disent? En général, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils veulent vous ramener vers la logique, le bon sens. Faut pas exagérer, faut pas être extrémiste, faut pas bousculer les choses. Piano, piano, doucement, doucement. Et on arrive à freiner le bien. On arrive à canaliser le bien par cet intermédiaire-là. Parce que de nouveau, les gens, ils jouent sur les mots. On joue sur les mots. C'est ça qui est grave. Je vous explique pourquoi. À nouveau, à travers un exemple. Je sais que c'est long, faites un effort. Si moi je vous veux du bien, et vous me dites, voilà, je pars avec un groupe de musulmans, avec mes parents, nous partons dans un pays où règne l'islam, où il y a un chef, et nous allons lui prêter allégeance, et nous allons partir vivre là-bas. Moi, qu'est-ce que je vais vous dire? Je dis moi, hein, pour dire que j'extrapole pas. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais dire, mon frère, ma sœur, écoute bien tes parents, ne romps pas les liens de sang, ne te dresse pas contre eux, et quand tu arrives dans cet état islamique, écoute bien le chef, ne crée pas de désordre, conseille-le en privé s'il fait des erreurs, ne crée pas le chaos, ne crée pas de révolution, essaye de viser à la stabilité de cet état islamique et écoute bien tes parents. Ah oui, évidemment que dans ce cas-là, c'est comme ça qu'il faut dire les choses. Nous parlons de parents musulmans qui amènent leurs enfants dans un état islamique dans lequel gouverne un chef musulman qui gouverne avec les lois d'Allah. Donc ça colle complètement les fameux hadiths dont on nous parle sur les parents et les savants et les dirigeants, évidemment. Le problème qu'on a aujourd'hui, et dont beaucoup de prédicateurs et des gens qui font des fatwas se rendent complices, et je peux donner des noms, mais je ne le fais pas, je peux donner des sources, si nécessaire, c'est qu'on en vient à dire, je l'ai encore lu hier, je n'invente rien, à une fille qui envoie une question, et qui dit, mon père est un imam, il m'a violé, il a fait des attouchements avec mon frère, il a procédé à 4 viols durant des rokias, il a fait des choses terribles, on a fait nasiha, il n'écoute pas, il nous repousse, etc., etc. Et à la fin de sa question, mon mari actuel m'interdit de rentrer en contact avec mes parents parce que ma mère s'est rendue complice, elle a fermé les yeux, elle l'a appuyé, elle l'a défendu, etc. Et mon mari dit que c'est devenu des mauvaises fréquentations et que c'est des gens néfastes. Que dois-je faire, cher? Maintenant, on a des savants qui n'hésitent pas face à ce genre d'histoire à dire « Ah non, les liens de sang, c'est un chemin vers le paradis, tes parents, etc. » Donc en fait, de nouveau, c'est très facile de jouer sur les mots pour arriver à dire une chose qui est valable dans certains cas, mais qui ne l'est pas dans d'autres. Comme je vous l'ai dit, il est tout à fait légitime de dire aux gens « Écoute tes parents, obéis à tes parents, ne romps pas les liens de sang, écoute tes savants, obéis au gouverneur et ne te dresse pas contre lui. » Quand on a affaire à des gens qui ne vous veulent pas du mal, quand on a affaire à des gens qui ne sont pas là pour vous pousser à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, quand on a affaire à des gens qui ne sont pas orgueilleux de leurs péchés et qui ne font pas de tauba ou de repentir sincère, dans ces cas-là, on en vient en plein dans le verset coranique, pas d'obéissance à qui te demande de me désobéir. L'islam est une religion d'unicité et pas une religion de soumission à des hommes pervers, mal intentionnés ou qui ont dévié de la voie d'Allah. Mais on joue sur les mots. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne se rend pas compte de la force des mots et à quel point ils peuvent être manipulés quand on est mal intentionné. Et donc il faut faire attention dans la vie de prendre ses distances à un moment donné avec ce que moi j'appelle les esclavagistes des temps modernes. C'est-à-dire les gens qui veulent vous amener dans un esclavage moderne, un esclavage de la pensée, un esclavage du raisonnement, un esclavage de votre liberté d'action, sous prétexte que le gouverneur, le savant, les parents, le grand frère sont des êtres intouchables à qui tu dois te soumettre sans sourciller,
sans exiger quoi que ce soit en retour. Ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et le meilleur exemple, c'est la vie des premiers musulmans au début de l'islam à la Mecque. Vraiment, j'invite tout le monde à aller relire ce passage-là de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers des livres ou bien la série télévisée Omar, on s'en rend vite compte. Le début de l'islam, ce n'est qu'une série de désaveux, ce n'est qu'une série de divisions, ce n'est qu'une série de déchirures dans les familles, ce n'était que ça au début. Parce que comme je vous l'ai dit, des gens qui ont établi un modèle de société sur le faux, sur le mal, sur l'injustice, sur l'exploitation, sur la haine du pauvre, du noir, etc., ne vont jamais accepter et intégrer et pousser quelqu'un de proche ou de leur descendance ou de leur entourage à aller en sens inverse. Donc à un moment donné, il faut comprendre que quand on veut le bien dans sa vie, quand on veut le vrai, quand on veut la justice, ça va s'accompagner d'une lutte interne avec des proches qui, eux, ne veulent pas de ça, qui ont bâti leur vie sur l'opposé à ça, sur le fait de désobéir. Quand quelqu'un aujourd'hui, on dit qu'il a réussi, je vous prends un exemple. Quand on dit Rachid machin, il a réussi. Et puis vous dites, quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a réussi? Ah, il a fait des longues études en sciences économiques, maintenant il est responsable des crédits à BNP Paribas, il a un bel appartement qu'il a acheté à crédit, etc., etc. On dit, il a réussi. Mais il a réussi dans les critères mécréants, il a réussi dans les critères matérialistes, il a réussi dans les critères paganiques, il n'a pas réussi, il fait partie des perdants pour les musulmans. Mais si vos parents sont des perdants, ou sont des adorateurs de la matière, ou sont des consommateurs, pour eux, il a réussi. Et ils vont dire, je veux que ma fille se marie à quelqu'un qui a réussi. Mais leur perception de la réussite, ce n'est pas la vôtre. Donc de nouveau, il faut s'entendre sur les mots. Ça veut dire quoi, avoir réussi, être un garçon bien, être un garçon responsable, être un garçon qui va rendre ma fille heureuse? Ça veut dire quoi? Il faut s'entendre sur les mots. Il faut qu'on se comprenne. Parce que n'oubliez pas qu'être un musulman pieux et pratiquant, c'est vu comme un échec pour beaucoup de gens. Même pour des gens arabes, musulmans, ils voient ça comme un échec. Ma fille va être une marginale, ils vont être mal vus, lui avec sa barbe, elle avec son truc, ils vont pas pouvoir s'intégrer, ils n'auront pas un bon travail, leurs enfants n'auront pas de bonnes études. C'est un mauvais chemin, on ne veut pas ça pour notre fille. Donc, toute cette problématique, si on revient au tout début du discours, c'est que vous ne pouvez pas demander, dans une tribu primitive, que des gens qui n'ont pas aimé et adhéré au message de justice du transmetteur puissent véhiculer cette idée autour d'eux, même s'ils se disent être des disciples théoriquement de ce personnage. Comme je vous l'ai souvent dit dans mes audios, la plupart des gens dans le monde arabe, par exemple, se disent musulmans. C'est très rare que des gens disent je suis athée. Oui, c'est certains laïcards extrêmes en Algérie, en Tunisie, un petit peu au Maroc. Mais en général, les gens disent je suis musulman. Le problème, c'est que ce sont des musulmans, mais qui ne combattent pas dans la voie d'Allah. Ils combattent dans la voie du diable. Mais le diable les a bernés, les a manipulés, les a canalisés pour leur faire croire tu fais partie des gens de bien, alors que tu vis avec des valeurs et de la recherche, pour toi et tes proches, du mal. Mais la personne dit, je peux être bien en étant dans le mal. C'est exactement comme la nouvelle que j'ai lue hier. Une grande juge du Texas, je ne sais pas quoi, elle vient d'être nommée, c'est une voilée, c'est une musulmane voilée. Et les gens sont là, Mashallah, t'as vu qu'on peut réussir, quelle fierté. Voilà, c'est la même chose avec l'école Averroès, numéro 1 pour l'obtention du bac. Donc en fait maintenant, le suprême vice, la suprême victoire du mal, c'est de faire croire aux gens qui se disent appartenir au bien, qu'ils peuvent réussir à être des gens bien en collaborant au mal, au faux, au polythéisme, etc. C'est ça, la subtile victoire dans laquelle on est aujourd'hui, et que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent, on revient au truc de la réussite, les gens pensent que réussir veut dire être quelqu'un qui a l'apparence du bien, mais qui a réussi dans le système du mal. C'est incompatible, c'est impossible, c'est illogique. Je vous ai dit, l'illogisme et les choses sans preuve n'ont pas de place en islam.
Et ça fait partie de l'illogique. Comment pouvons-nous être fiers d'une école, d'une juge, d'un avocat, d'un médecin qui a réussi afin d'asseoir le pouvoir et la reconnaissance du mal? C'est pas possible. Évidemment que c'est pas possible. Puisque déjà, pour être juge, il faut reconnaître des lois qui sont les lois des hommes. Il faut les appliquer, il faut juger avec. Donc, fatalement, c'est une réussite dans le mal, en pensant être dans le bien, ou en ayant les apparences d'être dans le bien. Donc, et je vais conclure là-dessus, à un moment donné, nous les musulmans, nous avons un devoir de profondeur. Je répète, c'est tellement important. Nous avons un devoir de profondeur. Nous ne pouvons pas juger les choses sur des apparences et sur des mots. On doit les juger pour ce qu'ils sont. Pour ce qu'ils sont. Quand on dit la charte des droits de l'homme, nous devons juger cette charte sur ce qu'elle est. Elle a été écrite par qui? Elle a été écrite pourquoi? Elle a été écrite par des gens qui ont quelle vision de la vie, qui ont quelle croyance. Et de là, on juge. Ou sinon, tout ça, ce n'est que belles paroles, impressions, jugements hâtifs, etc. Et comme je l'ai dit aussi sur les mots, quand j'ai parlé de les anges, les djinns, les ceci, ovnis, etc., nous devons toujours dire qu'est-ce que la personne qui a nommé cette chose comme ça a voulu dire. Le scientifique d'aéronautique m'a dit un Boeing 747. Le papou m'a dit un oiseau en fer. Je pars du principe qu'aucun des deux ne ment. Mais c'est un oiseau en fer ou un avion? À un moment donné, nous devons surpasser les mots. Et c'est en surpassant les mots, c'est en surpassant les théories limitatives, c'est-à-dire qui nous bloquent, qu'on pourra vraiment se libérer. C'est pour ça que quand je vous ai donné l'exemple du respect des parents, des savants, des gouverneurs, c'est dans un certain cadre, c'est dans un certain modèle. C'est pas quelque chose qui est indéfini, large et qui couvre tout le monde. Non, bien sûr que non. Sinon, on retombe dans le même travers que dans lequel sont tombés malheureusement beaucoup de chrétiens, qui est de dire, voilà, nos papes, nos archevêques, nos curés, je vais me confesser chez lui, le pape a été choisi par Dieu, enfin, une vision anthropomorphique des choses qui vise à limiter le pouvoir divin entre les mains de certaines personnes qui se disent être les représentants de ce Dieu. Et on retombe dans quoi? Dans l'adoration des humains. On le voit aujourd'hui, beaucoup de gens parlent plus avec tel savant a dit, tel savant a dit, tel savant a dit, plutôt que de dire Allah a dit et son messager a dit. Pourquoi? Parce que les gens tombent toujours dans le piège, comme le peuple de Noé, à vouloir se référer à des saints hommes. Et on voit ça avec les soufis aussi, qui font des mausolées pour les saints, etc. On veut toujours adorer et se référer et se soumettre à des hommes. Nous n'avons pas le courage, nous n'avons pas les tripes de dire « je me désavoue des hommes, je me désavoue des petits pharaons et je cherche à obéir que au Créateur des cieux et de l'univers et des gens qui m'ont transmis son message. » Tout le reste, ce sont des hommes comme moi, qui meurent, qui mangent, qui boivent, qui dorment, qui sont malades. Donc ce sont des gens que je peux écouter, je peux respecter, mais qu'en aucun cas je vais suivre et à qui je vais obéir si ça implique une désobéissance et un rejet de mes convictions de ce qui est juste, moral et droit par rapport à ce que mon Dieu a dit. Et ça, malheureusement, ça demande un grand effort de désaveu, parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, on cherche à vous diminuer, on cherche à vous rabaisser pour vous faire croire tel être humain, tel chef, ton père, ton frère, il sait mieux que toi, tu dois le respecter, tu dois l'écouter, tu dois lui obéir. Tu dis oui, mais à condition que lui-même obéisse à Allah. Sinon, qu'est-ce qui va en devenir de ma vie? Moi, je vais devenir un levier de l'injustice parce que je dois me soumettre à mon gouverneur qui me donne des ordres injustes. Moi, je vais devoir me marier à un homme injuste qui me veut du mal, qui est matérialiste, parce qu'il plaît à mon père qui est lui-même matérialiste, athée et qui s'en fout de Dieu. Ah non, je vais briser la chaîne, je vais me désavouer. Sans désaveu, il n'y a pas de foi. Sans désaveu, il n'y a pas de propagation du bien. Sans désaveu, il n'y a que la soumission aux hommes qui, quand ils sont mauvais et quand ils sont mal intentionnés, ne vont faire que perpétuer à travers vous leurs habitudes, leurs systèmes, leurs modèles négatifs, matérialistes, coutumiers, traditionnels,
afin que vous ne rameniez pas de lumière dans les ténèbres. Et pour faire revenir la lumière dans les ténèbres, il faut avoir le courage de dire, je me dissocie, je m'éloigne, je me désavoue et je combats les gens des ténèbres, qu'ils soient mon fils, ma sœur, mon frère, mon père, mon gouverneur, mon savant. Parce que la lumière est mon objectif, et pas les ténèbres des êtres humains. Quel que soit leur titre, quel que soit leur âge, et quel que soit leur lien de parenté avec moi. Mais ça implique une force de caractère, une recherche de vérité, et une faculté d'assumer ses choix, ses convictions, qui est évidemment très au-dessus de la moyenne, et qui n'est accessible qu'à des gens convaincus, prêts à endurer le statut de paria, de marginal, d'utopiste, d'illuminé, envers et contre tout. Mais donc, comprenez un peu l'ensemble de la chose. Comprenez un peu l'ensemble de la chose. Quelqu'un à qui on a transmis, d'une façon ou d'une autre, la vérité, ne peut pas s'attendre à ce que la tribu primitive autour d'elle va l'appuyer et l'encourager dans son choix. On va chercher à vous ramener dans le troupeau. D'une façon ou d'une autre, même en vous disant, écoute, garde ta religion, c'est pas grave, mais viens, fais comme nous, viens, marie-toi comme nous, viens, mange comme nous, viens, fais comme nous, dans ta chambre, tu feras ce que tu veux, tu pries, tu mets ton niqab dans ta chambre, c'est pas grave. Mais quand tu es avec nous, fais comme nous, garde dans ton cœur tes convictions. C'est là le piège, et donc, n'oubliez pas, c'est ça l'idée principale que je voulais donner dans cet audio, n'oubliez pas, attention de ne pas vous perdre dans les mots, car parfois des mots, vous savez, c'est comme on dit les synonymes. Vous avez parfois 10, 20, 30, 40, 100, 150, 200, et encore plus dans la langue arabe, 150, 200, 1000 mots pour décrire la même chose. Donc, quand quelqu'un dit bateau, quand quelqu'un dit pirogue, quand quelqu'un dit maison flottante, quand quelqu'un dit bois sur la mer, etc., imaginez que toutes ces personnes ne mentent pas et décrivent la même chose. Mais elles l'ont conçu dans leur vocable d'une façon différente parce qu'ils ne savent pas quel autre mot mettre sur cette chose qu'elle a vue. Et donc, ce n'est pas opposé, ce n'est pas incompréhensible, c'est en fait tout à fait logique que des êtres humains nomment les choses par les mots qu'ils comprennent, qu'ils conçoivent, et on ne peut pas s'attendre à ce qu'un papou dise « j'ai vu un Boeing 747 ». C'est impossible. Il dira « j'ai vu un oiseau de fer, j'ai vu un oiseau de lumière, j'ai vu un oiseau qui reflète la lumière, j'ai vu un monstre, j'ai vu un dragon », mais il ne vous dira pas « j'ai vu un Boeing 747 ». Donc attention de ne pas vous créer des tabous et des blocages mentaux sur la base des mots que les humains emploient pour décrire les choses. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.